Faire sa première campagne de publicité Meta, ça amène plein de questions. Qu'est-ce que je dois cocher? Qu'est-ce que je dois sélectionner? Et c'est facile de se tromper en faisant tout ça. Donc aujourd'hui, en moins de 10 minutes, on va regarder ensemble comment créer ta première campagne Meta selon ton objectif, comment bien configurer le tout. Et on commence ça maintenant. Donc, je me retrouve dans mon gestionnaire de publicité Meta. On voit ici que j'ai déjà créé plein de campagnes, mais si c'est ta première fois, tu peux aller sur adsmanager.facebook.com. Je te mettrai le lien dans la description. Pour créer ton compte, tu auras simplement à ajouter un moyen de paiement, le nom de ton entreprise si c'est la première fois. Et si tu as déjà fait des publicités, que ce soit via un boost de publication ou via une campagne, tu vas déjà retrouver ton compte configuré. Pour créer sa campagne, on va aller sur le bouton vert ici en haut à gauche, Créer. J'arrive ensuite sur la première étape, mon objectif de campagne. C'est ici que je vais dire à Meta ce que je veux le plus obtenir et il faut vraiment le prendre en compte parce que c'est ce pourquoi Meta va optimiser. Si je lui demande du trafic, Meta ira me générer le plus de clics possible, tandis que si je lui demande des ventes, par exemple, Meta va optimiser pour des gens qui vont avoir tendance à se rendre jusqu'au bout et à acheter. Donc, on prend l'objectif le plus loin possible dans notre funnel. Donc, je vais choisir vente pour l'exemple. Ensuite, on arrive sur notre menu de configuration de campagne. Premièrement, je vais nommer ma campagne. Ici, c'est un nom interne, donc je pourrais l'appeler campagne vente, peu importe, c'est toi qui décides. Je descends un petit peu et je vais arriver sur mon budget. C'est ici que je vais définir ce que je veux investir dans ma campagne. J'ai deux options. Je peux soit définir un budget qui est quotidien, donc un investissement que je vais investir tous les jours jusqu'à temps que je choisisse d'arrêter, ou un investissement global. Donc, par exemple, si je sais déjà que je vais investir 350 $ dans ma prochaine campagne, je peux choisir ça. Et à ce moment-là, je vais devoir choisir une date de début et de fin pour investir ce montant-là. Si tu veux lancer une campagne en continu sans nécessairement savoir quand l'arrêter, tu peux choisir un budget quotidien. Ensuite, on va indiquer notre budget ici et on va continuer un petit peu plus bas pour faire suivant. J'arrive maintenant sur mon ensemble de publicités. C'est ici que je vais définir tout ce qui est mon ciblage. Et là, il y a plein d'options possibles. Tu vas voir, c'est facile de s'y perdre, mais je vais te montrer ce qui est le plus important à regarder. Premièrement, on a le nom de notre ensemble de publicités. Donc, ici, je vais nommer mon audience. C'est encore une fois un nom interne, donc peu importe ce que tu veux dire. Si je voulais cibler les parents, je pourrais l'appeler parents, par exemple. Ensuite, ici, je vais descendre au niveau du lieu de conversion. Selon la mise à jour de Meta, selon où est-ce que tu es aussi, Meta, des fois, déploie des mises à jour, puis ce ne sera pas exactement les mêmes options. On veut toujours choisir les mêmes choses. On veut choisir ici site web dans le lieu de conversion parce que c'est là où on va amener les gens. On n'a pas d'app généralement. Si tu as une app, la configuration va être bien différente. Donc, on choisit site web. On va choisir ici maximiser le nombre de conversions. Au niveau de l'ensemble de données, tu vas choisir ton propre pixel. Si jamais tu as des questions sur le pixel Meta, je vais te mettre le lien aussi en description d'une autre vidéo. Mais normalement, c'est assez simple à installer si tu as une boutique en ligne ou un site web sur une plateforme connue. Et dans événements de conversion, on va choisir l'événement qu'on souhaite. Dans mon cas, j'ai choisi une campagne d'achat. Donc, je vais aller chercher achat ici. Si tu avais une campagne, par exemple, de génération de leads, tu pourrais choisir prospect. Donc, je vais choisir achat. Voilà. C'est possible que Meta te mette un avertissement si c'est la première campagne que tu fais. Peut-être que ton pixel Meta n'a pas encore reçu des données. Donc, ça se peut qu'ils te disent « Attention, peut-être que ta publicité va avoir de la difficulté. » C'est normal, c'est la première qu'on fait, donc ce n'est pas un problème. Ensuite, je vais descendre un petit peu et je vais m'assurer ici que publicité vidéo en direct, c'est bien désactivé. Tout ça, c'est bon. Et je vais aller sur mon budget et calendrier. Ici, je vais pouvoir choisir une date de début et de fin à ma campagne. Si je veux la commencer maintenant, j'ai rien à toucher, mais si je veux la programmer, par exemple, pour qu'elle se lance dans quelques jours, je pourrais changer la date ici et même changer l'heure. Au niveau de la date de fin, encore une fois, c'est facultatif. Si tu veux lancer ta campagne et la faire rouler en continu, ici, tu n'as pas à la choisir. Et au contraire, si tu veux plutôt mettre une date de fin spécifique, tu vas pouvoir la choisir ici. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on descend et on arrive dans la partie la plus crunchy. C'est au niveau de l'audience cible. Ici, c'est quelque chose d'important parce que tu verras peut-être passer d'autres contenus, d'autres vidéos qui disent maintenant sur Meta, tu dois laisser tout le plus large possible. Et c'est le cas si tu investis des gros budgets. Si aujourd'hui, dès maintenant, tu as déjà des campagnes qui tournent et que tu crées une nouvelle campagne, tu peux laisser tout ça vide et Meta va s'occuper d'optimiser ta campagne pour toi. Cela dit, si c'est ta toute première campagne, que c'est la première fois que tu fais de la pub et que tu investis moins de 100 ou de 150 $ par jour, je te conseille vraiment ici d'aller un petit peu plus loin pour guider Meta dans son ciblage. Ça va l'aider à mieux démarrer et éventuellement, tu pourras le laisser aller un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici?
Ben, on va aller un peu étape par étape dans chaque paramètre. Premièrement, on a le lieu. C'est ici, sans surprise, que je vais indiquer qu'est-ce que je veux cibler comme endroit. Tu peux aller au niveau d'un pays. Si jamais tu veux cibler plus précisément, tu pourrais rajouter simplement une province ou un État. Par exemple, moi, je pourrais seulement cibler le Québec. Et si tu as une boutique qui est physique et que tu veux que les gens se déplacent en personne, par exemple, tu peux aller plus loin et cibler un code postal, une ville, un rayon autour d'un lieu. Par exemple, je pourrais choisir la ville de Laval au Québec et avoir un rayon spécifique autour. Donc, je peux choisir ici jusqu'où est-ce que je veux cibler mon audience et de cette façon-là, ben, on va pouvoir aller de plus loin à plus large selon ce que tu veux. Ça, c'est bien important. Meta va respecter à 100% ça si tu décoches cette case juste en dessous. C'est bien important de la laisser décocher. Toucher plus de personnes susceptibles de réagir, on décoche parce que ce que ça veut dire, c'est que ça autorise Meta à aller plus loin dans ton pays. Dans mon cas, par exemple, mais si je coche ça, Meta pour aller rejoindre l'Ontario s'il pense que ça peut me générer des ventes, on le laisse désactiver. Généralement, c'est mieux comme ça. Donc, on laisse ça comme ça. Parfait. Et je vais descendre ici au niveau de plus de contrôle. Ici, on voit que j'ai quelques options. Au niveau de l'âge minimum, généralement, je vais le laisser tel quel parce que Meta est assez bon pour rejoindre les bonnes tranches d'âge de ma clientèle. Donc, à moins que ton produit s'adresse uniquement aux retraités, disons, on va le laisser complètement large. Au niveau de la langue, ici, on va pouvoir choisir la langue que parlent nos personnes. Bon, le Meta m'a amené un petit peu plus bas. Mais ici, donc par exemple, dans mon cas, je vais écrire français. Puis dans le cas de français, on a français France et Canada. Généralement, on peut choisir tous les dialectes. Ça va être plus facile. C'est pareil pour l'anglais. Tu pourrais choisir anglais si tes publicités étaient auprès d'un marché anglophone. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on arrive dans la partie suggérer une audience. La suggestion d'audience, c'est un peu ce qui va guider Meta au début. C'est ici qu'on va donner des suggestions. Donc, ça ne veut pas dire que Meta va être limité par ce qu'on met là, mais ça va l'aider un peu à commencer. Donc, au niveau de l'âge, je l'ai dit tout à l'heure, généralement, on laisse ça assez large. Encore une fois, si tu sais que ta clientèle, elle est uniquement composée d'un certain créneau parce que ton produit force ça. Par exemple, tu vends des produits pour spécifiquement les retraités ou pour spécifiquement les gens qui viennent de faire une certaine action qui sont reliées à leur âge ou peu importe. Tu peux l'indiquer, sinon je laisserai tout large. Et c'est pareil pour le genre. La seule raison pour laquelle je préciserais que je m'adresse uniquement aux hommes ou uniquement aux femmes, par exemple, c'est si mes produits s'adressent uniquement à ces personnes-là. Sinon, on le laisse large, puis Meta va s'en occuper de toute façon. Dans le ciblage détaillé, c'est là où on a le plus d'options pour guider Meta. Ici, finalement, c'est une barre de recherche qui me permet de rentrer plein de mots-clés pour trouver des critères de ciblage. Je disais que je voulais rejoindre les parents, mais je pourrais écrire parents et voir ce que Meta me propose. On voit ici qu'on a des critères de parents, grands-parents, house parent, parent educator, et selon si ton compte Meta est en anglais ou en français, ça se peut que ces critères-là soient écrits en anglais ou en français aussi, mais tu as différents points et ils sont triés par défaut par pertinence, ce qui ressemble le plus à ce que tu as recherché, mais tu peux aussi regarder par taille d'audience. Donc, par exemple, on a parentalité, on a parent tout, parent sociologie, ça a un peu moins rapport. Donc là, ici, je peux venir sélectionner grosso modo 3 à 5 critères d'intérêt ou de comportement qui sont reliés à mon audience cible. Une fois que ça c'est fait, pour le reste de l'ensemble de publicité, on n'aura pas à y toucher. Donc, on fait simplement suivant. On arrive finalement dans le contenu de la publicité. Ici, ça va être assez simple. On va récupérer le contenu pour tes pubs et on va l'utiliser ici. Donc, encore une fois, au niveau du nom, c'est très simple. On va écrire le nom de notre pub, par exemple, publicité 1, peu importe ce que tu as. Ensuite, on descend. Assure-toi dans Identité que c'est bien ta page Facebook et ton compte Instagram qui sont sélectionnés. C'est important. Et ensuite, si on descend, ici, on a différentes options. On va s'assurer que c'est bien sélectionné tel quel. Donc, téléversement manuel. Et au niveau du format, on va mettre image ou vidéo unique. C'est généralement les deux formats qui vont avoir les meilleures performances. Donc, c'est ce qu'on va garder. Et ensuite, je vais descendre et je vais avoir destination. Dans la destination, ici, je vais mettre l'URL de mon site web. Donc, voilà, tu peux mettre l'URL de ton site. Et si je descends un petit peu, je vais arriver au niveau du contenu de création publicitaire. Ici, je vais pouvoir choisir est-ce que je veux une publicité avec une image ou avec une vidéo. Par exemple, si je choisis l'image, ça va m'amener sur mon menu de création. Sur le menu de création, ici, j'ai premièrement toutes les petites optimisations automatiques. Généralement, ça, je peux le laisser de côté et faire suivant. J'arrive maintenant sur le contenu multimédia. Par défaut, ici, si c'est tes premières campagnes, Meta va te proposer les contenus que tu as déjà utilisés sur ta page Facebook ou ton compte Instagram ou, si tu en as déjà fait, des anciennes publicités. Pour en ajouter, tu peux cliquer sur le bouton Téléverser. Sinon, simplement à sélectionner ce que tu as déjà dans ton contenu. Donc, par exemple, moi, je vais choisir mon image ici. Ensuite, je vais faire suivant.
Et ça m'amène sur mon menu de recadrage. Meta aime ça avoir plusieurs formats de pub, donc il te propose par défaut soit de garder ta publicité originale et de l'afficher telle quelle, soit de la recadrer ou de la remplacer pour les différents formats. Ce que je te conseille, si tu as le temps, c'est de créer ton visuel en format carré et en format story, donc en format vertical. Si tu en as deux, donc tu as les deux versions, tu peux aller ici sur le bouton remplacer. Je clique sur remplacer et choisir un autre visuel qui a le bon format. Donc, par exemple, je choisis celui-là et je clique sur précédent et finalement, je vais avoir mes deux visuels qui fonctionnent bien. C'est le plus important. Au niveau horizontal, ce n'est pas nécessaire. Et si jamais tu as une image, une photo qui se recadre bien, ben, tu peux cliquer sur le bouton du ratio et ça va la recadrer automatiquement à ce niveau-là. Comme dans mon cas, j'ai du texte sur mon visuel, je ne le ferai pas, mais ça va ressembler à ceci. Si jamais tu as uniquement le format carré, c'est pas grave, garde-le tel quel et choisis original. Meta va l'afficher du mieux qu'il peut et ça va être déjà très très bien pour commencer. Maintenant, je vais cliquer sur suivant et ça va m'amener sur mon menu de texte. Ici, c'est assez simple. Je vais rentrer le texte principal, le titre et la description de ma publicité. Bon à savoir, si jamais tu as préparé plusieurs textes en avance, ben, tu peux en ajouter jusqu'à 5 et jusqu'à 5 titres au niveau de la même pub. Donc, par exemple, ici, je préfère ajouter une option texte et en rentrer un deuxième. Au niveau de l'appel à l'action, ça va être important de choisir le bouton le plus près de ton action voulue. Donc, par exemple, si tu as un lead magnet ou une inscription à l'infolettre, on va choisir s'inscrire. Si je vends des produits, je vais choisir acheter, ainsi de suite. Maintenant, je vais faire suivant. J'arrive sur les propositions AI de Meta. Nous, ce qu'on te recommande de faire généralement, c'est de les ignorer parce que 9 fois sur 10, c'est pas encore vraiment très, très bien. Cela dit, tu pourrais toujours sélectionner les visuels que tu souhaites pour ajouter ces visuels-là à tes publicités. Et on arrive finalement aux améliorations de publicité par intelligence artificielle. Ici, c'est des petites améliorations que Meta va te proposer pour tenter d'aller chercher plus de résultats. De notre expérience, ce n'est pas des grosses améliorations, ça ne fait pas des gros changements. Donc, tu peux cocher ce qui te plaît et décocher ce qui ne te plaît pas. Par exemple, ici, la traduction de texte, ben, si ta clientèle ne parle qu'une langue, ce n'est pas nécessaire, on peut la laisser décocher. Puis, ben, tu peux regarder un peu au travers de chacun des éléments. Nous, de ce qu'on a vu de nos tests, ce n'est pas des gros lifts, donc ce n'est pas nécessaire de toutes les cocher obligatoirement. Donc, tu peux regarder ce qui te plaît, ce qui te plaît pas et faire le tri toi-même ou les laisser tels quels. C'est pas plus grave que ça. On clique maintenant sur terminer et ça va nous amener à notre publicité bien faite ici. Quelque chose à vérifier, parce que là, Meta me l'a fait et c'est quelque chose qui peut te faire toi aussi. C'est au niveau du contenu multimédia similaire, ici dans ma page. Par défaut, Meta est allé chercher d'autres visuels que j'avais pour les ajouter à ma pub. Je vais cliquer sur la petite poubelle ici pour les enlever parce que je veux que ma pub, ce soit le visuel que j'ai choisi, tout simplement. Donc maintenant, j'ai ma pub, mon visuel, je peux la voir ici, voir que tout est beau. Et si tout est beau, ben, j'ai juste à cliquer sur publier, le bouton vert, et à ce moment-là, ta campagne va être prête, elle va démarrer et elle va finalement tourner après quelques heures d'exemple. There you go, tu as ta première campagne de publier. Bon, j'ai menti, on a peut-être dépassé un petit peu le 10 minutes, mais tu as tout ça de prêt. Ça va pouvoir te générer des premiers résultats dans les prochains jours. Et la seule dernière chose à savoir, c'est intéressant quand même, c'est comment la désactiver. Donc, une fois que tu retournes sur ton gestionnaire de publicité, tu vas voir ta campagne s'afficher avec les premiers résultats si jamais il y en a. Et tu peux toujours la désactiver avec le petit crochet bleu ici au niveau de l'onglet campagne. Si je le décoche, ça va arrêter ma campagne. Et si je le recoche, évidemment, tu l'as compris, ça va la repartir. Si jamais tu penses que j'ai oublié quelque chose ou que tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin dans la création de tes publicités puis avoir plus de conseils et être accompagné un peu plus, je t'ai mis le lien de toutes nos formations qu'on a qui te permettent de monter tes premières campagnes avec plein d'exemples de pubs, plein d'exemples aussi de visuels, d'accroches, etc. et comment analyser tes résultats puis aller plus loin. Je t'ai mis tout ça dans la description. C'est nos différentes formations Objectif Pub. Et sinon, n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit. Passe une super belle journée. Salut!